À plus de 50 ans, devenir plus fort, plus rapide, plus résilient. Bonjour à tous, je suis bienvenue sur ma chaîne Nico Ducourrois. Je suis Nico, j'ai 54 ans, ancien toxicomane, alcoolique abstinent depuis 17 ans, mais néanmoins je suis vice-champion du monde de course à obstacles 2023-2024 aux États-Unis. J'ai également ma très précieuse carte professionnelle d'éducateur sportif, mais ça c'était plus pour un enrichissement personnel que j'ai passé ce diplôme. Mon activité principale, je suis élagueur grimpeur à mon compte. Alors aujourd'hui, sujet ô combien important, la force, la rapidité, la résilience à plus de 50 ans. Donc que vous ayez passé la cinquantaine ou que cela approche, il est toujours possible de continuer à progresser, voire à exceller. Moi, mon parcours de vie, j'ai dû surmonter de nombreux obstacles, ce qui me permet de comprendre les défis que vous pouvez avoir à surmonter et peut-être ce qui vous limite, quoi, en fait. Faut pas hésiter à passer à l'action, en fait. Donc mon objectif, bien sûr, c'est d'inspirer et de vous partager des programmes, enfin un programme d'entraînement et de nutrition que je vous donnerai à la fin, qui soit toujours dans le même principe que mes autres vidéos, simple, facile, basique, mais extrêmement efficace. Donc j'ai conçu ce programme pour les besoins, en prenant en compte les besoins spécifiques de notre corps à ce stade de la vie, parce qu'on n'est pas vieux, mais on n'est plus tout jeune, pour vivre en mouvement avec de l'énergie et de la vitalité. Pas s'enfoncer dans son canapé, quoi, en se disant il est trop tard pour moi. Peut-être que pour certaines entreprises, passer la cinquantaine, on est des vieux cons, mais voilà, moi, mon objectif, c'est de prouver que après 50 ans, on peut encore rivaliser avec beaucoup de jeunes. Donc le pilier numéro un, devenir plus fort. Donc devenir plus fort, c'est d'une part maintenir sa masse musculaire et aussi de la développer. À partir d'un certain âge, 40-45 ans, on a un système qui se met en place, c'est la perte et la fonte musculaire. Souvent, c'est dû à la sédentarité, bien sûr. Il y a tellement de monde qui reste cloîtré dans son canapé que la sédentarité et aussi une mauvaise alimentation, généralement ultra transformée, quoi. On veut aller vite, on achète des plats, des machins et tout. Ça, il faut arrêter tout de suite. Donc, cette perte, cette fonte musculaire, ça s'appelle la sarcopénie. Il peut y avoir la sarcopénie avancée qui peut très bien arriver à partir de 35 ans. Là, c'est vraiment pour les sujets hyper sédentaires qui font rien, quoi. Donc, ça affecte la posture, la mobilité et puis bah, bien sûr le risque blessure. Moins tu en fais, moins tu as envie d'en faire et plus tu vas te blesser quand tu vas faire quelque chose. Par contre, la bonne nouvelle, c'est pas irrémédiable, c'est pas du tout irrémédiable. On peut lutter contre ça avec un rééquilibrage alimentaire et des exercices de renforcement adaptés. Moi, mon expérience, j'ai pu constater que c'est possible. Je vous dis pas ça pour. C'est possible d'inverser le processus. Il n'y a pas d'âge, qu'on ait 55, 60, 65, 70. Il n'y a pas d'âge. À partir du moment où on va commencer, on va avoir de l'amélioration pour retrouver de la force et de la mobilité. Bien sûr, ça va réduire les douleurs musculaires et puis ça va favoriser une meilleure posture. Donc, ce que je propose, c'est un entraînement de résistance. Donc, moi, je suis toujours dans une approche holistique, hein, c'est général. Donc, c'est de reprendre les bases, parce que c'est à partir des bases on commence toujours une maison par les fondations. Donc, il faut reprendre les bases. Il faut que ce soit simple, efficace. Voilà. Donc,
moi, mes entraînements perso, mais aussi ceux que je peux préconiser, ça tourne toujours autour de pousser, tirer, s'accroupir, se gainer. Si vous travaillez autour de ces quatre axes-là, avec plus ou moins de déclinaisons, vous aurez toujours des améliorations. Pousser, tirer, s'accroupir, se gainer, c'est les quatre fondements de base qu'il faudrait faire tous les jours pratiquement. Donc, premièrement, on commence par les squats. Donc, on peut s'assister, des squats assistés avec une chaise, comme j'ai déjà pu l'expliquer sur d'autres vidéos, où on descend comme si on allait s'asseoir sur la chaise et puis on remonte, tout en mouvement lent et contrôlé. Mais si vous y arrivez sans la chaise, continuez. Donc, si vous êtes à un stade débutant, je propose c'est 3 séries de 10 répétitions, 2 à 3 fois par semaine. À partir du moment où ça devient beaucoup plus facile, ou si vous pouvez l'enquiller tout de suite, pour progresser, variez l'intensité. Donc vous pouvez mettre plus d'intensité. Quand on descend, on vient s'asseoir, donc les fesses à l'arrière, on essaye de casser la parallèle en descendant les fessiers en dessous du niveau des genoux. On peut varier, comme je dis, varier l'intensité, c'est de descendre toujours doucement et remonter vite. Donc, si ça devient facile, varier l'intensité, le faire quotidiennement, alors là, c'est le top. Augmenter, bien sûr, les séries, au lieu d'en faire 3, vous en faites 4, 5, 6, descendre plus bas jusqu'à venir s'accroupir et remonter, c'est le deep squat, le squat profond. Et puis après, on peut toujours aussi ajouter des poids, genre prendre 2 bouteilles d'eau, un petit gilet lesté, le faire avec des élastiques. Les élastiques, c'est super bien parce que ça prend pas de place et on peut les emmener partout. Un petit kettlebell qu'on met sur la poitrine et qu'on descend, voilà. C'est de varier les plaisirs. Donc, comme je vous disais, vraiment se concentrer sur le mouvement lent et le contrôle pour maximiser l'efficacité du squat. Donc c'est basique le squat, mais c'est top. Deuxième, les pompes, toujours basique, mais ça travaille pratiquement tout, le gainage, les bras, la totale. Donc vous pouvez les faire suivant votre niveau sur un mur, incliné sur un banc, sur les genoux. Là c'est à vous de voir à quel niveau vous vous trouvez. Donc moi je partirais sur 3 fois 8 à 12 répétitions, 3 séries de 8 à 12, pareil, 2 à 3 fois par semaine, avec le même principe. Si ça devient facile, on passe progressivement, on diminue progressivement l'inclinaison pour arriver à faire des pompes classiques. Donc pour faire des pompes classiques, ne pas oublier dos droit, fesses légèrement relevées, on aspire le nombril, on serre les fessiers et on engage les abdos. Voilà, ça c'est primordial. Et le troisième, le troisième, je dirais que c'est engagez-vous. Engagez-vous dans vos mouvements. Le squat, les pompes, ça peut paraître hyper basique, mais c'est les fondements, c'est les bases. Donc engagez-vous, essayez de voir moi j'appelle ça le 3D, quoi. Essayez de voir la vie en 3D. Détermination, discipline, direction. Quand je dis direction, c'est l'objectif vers lequel vous voulez aller. Si vous mettez en place les 3D, ça va dérouler, vous allez devenir plus fort, c'est obligatoire. Donc pour vous y aider, n'hésitez pas à suivre vos progrès avec un petit journal de bord, comme je le dis souvent, en notant le poids, le nombre de reps, le nombre de séries, comme ça vous permet de voir l'évolution. La clé, c'est la constance, hein, c'est la régularité. Forcément que si vous faites 15 squats le lundi et puis que vous en refaites 15 le vendredi, vous attendez pas à avoir des miracles. Non, il faut vraiment être constant, régulier, pas après pas, jour après jour, vous allez avoir une amélioration à long terme.
il faut que vous soyez là dans ce... Faut être patient et bienveillant envers soi-même, quoi. Faut pas se dire, ça fait 3 jours que je le fais, j'ai rien, j'ai pas de gain, je perds. Non, 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 non. Là, on est parti. Si vous voulez suivre un programme, dans tout ce que vous faites, pardon, excusez-moi, dans tout ce que vous faites, si vous voulez suivre un programme, il faut être régulier, quoi. Voilà, voilà. Il faut être régulier. Donc, de toute façon, pensez à ce que chaque séance vous rapproche de vos objectifs. Et moi, ça fait 17 ans que je bosse sur moi-même. Hein. C'est pas d'aujourd'hui, depuis que j'ai arrêté l'alcool. Donc, ça fait 17 ans, ça fait 6 ans que je m'entraîne quotidiennement. Donc, je vois loin, j'ai des objectifs élevés, mais ça, peut-être que je vais pas les atteindre, mais je me mets des trucs hyper hauts. Et puis, bah, forcément, j'ai eu des victoires. Je pense que je vais en avoir encore. J'ai eu des échecs. J'ai des doutes comme tout le monde, mais je reste focus sur l'objectif et la finalité, parce que au-delà de la compétition, la finalité, l'objectif, c'est quand même d'être en forme et d'être en mouvement avec l'âge, quoi. Et c'est mon mantra, c'est n'oubliez pas que c'est l'entraînement qui crée la réussite et rien d'autre. L'entraînement crée la réussite. Donc, pilier numéro 2, devenir plus rapide. Donc, devenir plus rapide, améliorer sa vitesse, renforcer son système cardiovasculaire, améliorer sa coordination, son explosivité, sa réactivité. Tout, tout ça, on le perd avec l'âge, hein, c'est bien évident, mais on peut toujours maintenir un taux assez élevé. C'est bénéfique forcément pour la pratique sportive, mais aussi pour le quotidien. Ça, c'est une évidence. Moi, pour devenir plus rapide, c'est quelque chose que j'ai du mal, hein. J'ai toujours du mal, mais je me force, je suis discipliné. C'est de faire du fractionné. Donc du fractionné pur, c'est pas vraiment, je veux dire, c'est pas vraiment distrayant, hein, c'est pas bandant comme truc, mais en adaptant les exos et puis en essayant de s'amuser, quoi. C'est surtout ça qu'il faut essayer de faire. On a vraiment une évolution rapide et puis une augmentation de la rapidité et de l'agilité, c'est indéniable. Donc, ce que je vous propose, c'est des entraînements par intervalle. Exemple, marche rapide pendant 2 minutes, course légère pendant 1 minute. Vous faites ça 2 fois la semaine. Si vous êtes à un niveau un peu plus intermédiaire, plutôt course modérée 2 minutes, course rapide 1 minute, et vous faites des cycles de 20 à 30 minutes. Ça, c'est sans vous arrêter. Voilà. Si cela vous semble facile, donc il faut réduire les périodes de marche, bien sûr, et aussi augmenter progressivement les périodes de course, passer d'une course modérée à une course modérée plus, et aller vers une course rapide, de plus en plus rapide. Là, vous allez vraiment travailler la rapidité, le système cardiovasculaire qui va vous permettre d'utiliser au mieux l'oxygène que vous absorbez. Donc, vous pouvez, si on est presque tous équipés de montres, vous pouvez utiliser un cardio-fréquence-mètre, si vous avez une montre, pour essayer d'être sur une intensité modérée, on va dire, de 60 à 70%, quoi. Pour rappel, pour calculer sa fréquence max, bon, moi je me prends pas la tête, c'est pas la méthode la plus carrée, mais c'est la plus facile pour moi, la plus facile, la plus rapide.
pour calculer sa fréquence max, on prend son âge, 220 moins l'âge, ça nous donne à peu près la fréquence maximale. C'est-à-dire que vous avez 50 ans, 220 moins 50, ça nous fait 170. 170, ça va être environ, hein, je dis bien environ, votre fréquence max. Si vous tournez à 60-70% de votre fréquence max, ça veut dire que vous allez en gros être entre 120 et 130. Voilà, en gros. Après, moi je suis pas dans l'extrémiste où je regarde mes montres et tout. Non, 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 non. J'essaye de simple, basique. Moins ça prend la tête, mieux c'est. Ensuite, si vous décidez d'être un petit peu plus, de taper un petit peu plus dedans, si vous êtes à monter un petit peu plus dans les tours, essayez de le faire de style fartlek, c'est-à-dire comme je l'ai dit, vous faites 15-20 secondes maximum à bloc, et puis là, vous marchez, vous récupérez sur pratiquement autant, 15-20 secondes, voire 30, et vous alternez ça, vous allez voir que vous allez tout de suite le sentir, quoi. Et puis, comme je le disais juste avant, moi je suis plutôt dans la simplicité, donc c'est-à-dire de courir, pardon, de courir suivant vos sensations et votre ressenti surtout. Le deuxième, ce serait des exercices d'activation et de coordination, tout en restant cardio. Donc, toujours pareil, des exercices que tout le monde connaît mais que pas beaucoup pratiquent. Donc, le monté de genou, le talon-fesse et le jumping jack. Ça, c'est l'idéal. Vous pouvez faire 3 fois 30 secondes de chaque exo, 2 fois par semaine, toujours sur le même principe. Quand ça vous semble facile, vous augmentez la durée des séries. Vous faites 3 fois 45 secondes, 3 fois 1 minute, ou alors vous pouvez passer aussi sur 5 fois 30. Voilà, c'est vous qui... Là, il n'y a pas de... C'est vous qui vous adaptez par rapport à votre ressenti. Vous augmentez aussi... Vous pouvez augmenter aussi la vitesse d'exécution. Là, ça va vous travailler le cardio, l'explosivité. Et puis, vous allez voir que ça va augmenter votre agilité, comme je disais, votre coordination. Et ça va aussi vous augmenter, l'équilibre. Parce qu'on n'y pense pas trop, mais l'équilibre, plus on vieillit, plus on a des pertes d'équilibre. Et c'est bien de le travailler également. Et comme conseil supplémentaire, je dirais que sur tous ces types, je vais en parler un petit peu plus, pas un peu plus, mais je vais en parler aussi après. Il faut ne pas omettre de s'échauffer. Donc moi, j'ai un échauffement qui est quasi tout le temps le même, qui est passe-partout. C'est de la tête aux pieds, échauffement articulaire. On bouge les articulations, la tête, les épaules, les hanches, les genoux, les chevilles, machin. Ensuite, on passe sur un échauffement musculaire avec des petits mouvements. Et ensuite, ces mêmes mouvements un peu plus cardio pour augmenter votre température corporelle et puis dire à votre corps, bon bah ça y est, là, tu vois, on est prêt, on y va. Ok ? Ça va préparer vos muscles, bien sûr, et ça va préparer vos articulations. Ne pas oublier les récupérations entre les séries. Donc, idéalement, autant de récupération que d'efforts. Si vous partez sur 30 secondes, par exemple, comme on me disait, 30 secondes de montée de genou, 3 fois 30 secondes. 30 secondes de montée de genou, clac, 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 clac. 30 secondes de récup, on respire, on redescend, on respire, on redescend, on repart pour 30 secondes de montée de genou, ainsi de suite. Voilà. Donc, idéalement, c'est ça. Autant de récup que d'efforts. Et puis, n'hésitez pas à vous... On va dire, célébrer vos petits progrès, d'être satisfait de ce que vous faites. Voilà, c'est toujours mieux, ce sera toujours mieux que de ne rien faire. Voilà, c'est ce que vous faites plus que celui qui est en train de regarder le match de foot dans le canapé avec sa clope et sa bière.
N'oubliez jamais ça. Le peu que vous faites en activité physique, vous faites toujours plus que celui qui ne fait rien. Donc, il faut se satisfaire, surtout quand on veut se remettre en forme, surtout quand on a un certain âge et qu'on croyait ne pas pouvoir. Vous allez voir qu'il faut célébrer, ça va vous donner du bien-être. Vous allez sécréter de la dopamine et tout. C'est l'hormone du bien-être. Vous allez vous sentir bien. Donc, s'auto-satisfaire, bien sûr. Le pilier numéro 3, pas des moindres non plus, c'est devenir plus résilient. Donc là, on rentre un peu dans le psychique, le psychologique. La résilience physique et la résilience mentale, les deux sont liés. Ça, pour moi, on ne peut pas retirer l'un sans l'autre, quoi. C'est crucial pour surmonter les obstacles, que ce soit tant physiquement que mentalement, pour rebondir aussi, recommencer après un effort intense, après des échecs. Moi, les échecs, j'en ai eu des dizaines, pour pas dire des centaines, quand j'ai recommencé, quand j'ai arrêté l'alcool, quand j'ai arrêté la cocaïne, des doutes, enfin... J'ai fait des vidéos là-dessus. Je suis passé par quand même des choses qu'on pourrait croire insurmontables, mais j'ai surmonté. Donc souvent les échecs, il faut les prendre comme des leçons et essayer de transformer l'échec en force. Et à force de faire ça, vous allez voir que vous rendez plus fort et vous auto-satisfaisez, comme je le disais tout à l'heure. Ça va vous permettre de maintenir une motivation constante. Pareil, motivation, j'aime pas trop ce mot-là parce que la motivation, je pense que c'est éphémère. J'aime bien plutôt parler de discipline. La motivation, je compare ça un peu vous voyez, vous avez deux jauges. Vous vous levez le matin, vous avez votre motivation, elle est à 100%. Votre réservoir de motivation, il est à 100%. Et vous vous levez déjà, le fait de se lever, vous en perdez un petit peu. Il pleut, vous en perdez encore un petit peu. Il y a les choses qui ne devaient pas arriver qui arrivent. Ça repère un petit peu. Vous arrivez à midi, vous n'avez toujours pas fait de sport. Donc, vous êtes à moitié de votre motivation. Le soir, vous rentrez chez vous, il y a les gamins et tout. Il pleut toujours, c'est un temps de merde. Hop, votre motivation, elle est à 10%. Voilà, et vous n'avez plus envie d'y aller. Contrairement à la discipline, qui est une jauge, je compare ça comme un cochon où on met de l'argent dedans. Voilà. Si vous êtes discipliné, malgré tout ça, malgré qu'il pleuve et tout, vous allez y aller. Et quand vous rentrez, là, vous avez mis des pièces dans votre cochon de discipline. Ce qui vous servira pour demain et après-demain. Là où les gens ne sont pas motivés, vous êtes discipliné et vous allez y aller quand même. Et vous augmentez votre discipline alors que les autres personnes diminuent leur motivation. Et c'est là où il n'y a plus rien qui peut vous arrêter, quoi. Il pleut, il neige, il vente, vous y allez quand même parce que vous êtes discipliné, parce que vous avez votre objectif. Tandis que celui qui se lève avec 100% de motivation, aujourd'hui je vais tout déglinguer, et qu'à 18h, il est assis en disant « Bon, il est un peu trop tard, je verrai demain ». Vous non, à 18h, vous n'avez pas envie, mais vous y allez quand même. Vous êtes discipliné. Voilà, c'était un petit aparté entre motivation et discipline. Moi, je suis plutôt discipliné plutôt que motivé. Ça va vous aider aussi à rester engagé dans l'entraînement, ce qui est primordial, et à gérer le stress efficacement. J'ai fait face, comme je vous le disais, à de nombreux obstacles, à de nombreux défis, notamment dus à mes multiples addictions, dû aux accidents de la vie. J'ai eu une pancréatite aiguë, foudroyante à cause de l'alcool. J'ai toujours 3 hernies cervicales où on m'a dit que j'ai porté un corset pendant 9 mois, où on m'a dit que il fallait que j'arrête de penser au sport, il fallait que j'arrête tout, quoi, en fait. Et je suis grimpeur à la gueule, je grimpe tous les jours, je fais du sport tous les jours et je fais les championnats internationaux, j'ai des places.
Et voilà, si j'avais écouté tout le monde, je serais dans mon canapé à me shooter la gueule avec de la morphine et puis à dire bah ouais mais je peux pas. Euh, donc j'ai eu rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule, c'est pareil, changer de travail et tout. Non, 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 non. C'est des défis que j'ai réussi à surmonter en mettant en pratique des choses simples. Voilà, voilà, en mettant en pratique des choses simples concernant la résilience et la mentalité qu'il faut avoir. Donc je dirais que déjà, essayer de faire des petits entraînements à la flexibilité, à la mobilité, comme le yoga, comme le pilate, comme d'autres disciplines hein, qui renforcent votre noyau, votre caisson abdominal. Votre caisson abdominal, ça va du diaphragme jusqu'au plancher pelvien. Vous voyez, c'est un caisson. Euh, à l'intérieur duquel il y a tous les muscles profonds stabilisateurs. Donc ça peut être du gainage actif, voilà, des choses qui vont vous renforcer de l'intérieur. Si vous vous renforcez de l'intérieur, ça va vous renforcer mentalement. Ça va aussi améliorer votre relaxation mentale. Donc, partir de là, une fois que vous avez mis ça en œuvre et que vous voyez que vous progressez, bah, vous augmentez la durée des séances, vous augmentez le niveau de difficulté que vous pouvez prendre dans certaines postures, dans certaines positions de gainage, voilà, au fur et à mesure. Tout est adaptabilité. Intégrer, voilà, la petite astuce, c'est vraiment d'intégrer de la respiration profonde. Donc, essayez que ce soit nasal, on inspire par le nez, on souffle par la bouche, et vous allez voir que ça va augmenter votre concentration, ça va diminuer votre stress, et ça va aussi faire passer le temps plus vite. Quand on se concentre sur sa respiration, on ne voit pas le temps passer. Donc, vous pouvez aussi mettre en place, pour la gestion du stress, des exercices de méditation. Moi, j'ai inclus ça dans ma routine quotidienne le matin, avant de faire ma mobilité. J'essaye de méditer, une quinzaine de minutes. Si vous faites ça 10-15 minutes par jour, c'est excellent. Vous allez augmenter votre fréquence vibratoire et puis essayer de rester encore une fois focus sur la respiration. La méditation, c'est pas un truc de hippie you hein. Y a pas de non non, la méditation c'est quelque chose, c'est prouvé, ça vous élève quoi. Souvent à la fin de mes vidéos, je dis élevez-vous. C'est voilà, c'est ça le principe. La méditation, c'est s'élever, c'est se concentrer sur soi-même, c'est penser aux objectifs que l'on veut atteindre et puis de laisser tout partir quoi. Voilà, et les pensées passent, faut les laisser passer, vous en avez d'autres qui arrivent, voilà. Concentrer sur la respiration en essayant de se dire bon bah là j'inspire, où va l'air que j'inspire, ça va dans mes bras, dans mes jambes, voilà. C'est vraiment une méditation comment je dirais, personnel. C'est pas un truc, c'est pas une prière. Hein. Donc, et puis augmenter la durée au fil du temps. Si vous arrivez à faire 10-15 minutes, l'idéal c'est de méditer 20 à 30. Il y en a qui font beaucoup plus, mais déjà quand on arrive à faire 20-30 minutes de méditation le matin, on part serein pour sa journée. Il existe des applications de méditation guidée. Et ça va vous faciliter la pratique. Et puis, ça va vous permettre de maintenir une régularité. Donc, mon conseil par rapport à ça, par rapport à la résilience, c'est d'essayer de se créer toujours une routine quotidienne. Donc moi, par exemple, je me lève, je prends 2 verres d'eau tiède, paf, j'attaque, je fais méditation, visualisation. Je sais que ça va me prendre 20 à 25 minutes. À la suite de ça, je fais 30 minutes de mobilité articulaire. C'est-à-dire, je mets le corps en route doucement. Donc, je sais que ces deux pratiques me prennent 1 heure.
c'est ma routine quotidienne, c'est 1 heure le matin, voilà, j'y déroge pas, voilà, au lieu de, je me lève tôt parce que je ne veux pas louper ça, voilà. Si vous arrivez déjà, ça vous permet de vous auto-satisfaire, comme je disais tout à l'heure, tous les jours. Déjà, vous avez encore rien fait de votre journée que vous êtes déjà satisfait d'avoir fait ça. Ensuite, si vous pouvez, c'est de le faire avec quelqu'un, bien sûr, un partenaire, ou vous aider des applis. Si vous ne pouvez pas le faire le matin, peut-être le faire en groupe ou dans un club, ça va augmenter votre motivation et augmenter votre engagement. Il faut toujours moi je vais dire, j'ai pas toujours envie de le faire, mais comme je suis discipliné, je vous le disais, je le fais, et je me rends compte que ça me fait hyper du bien. Donc il faut toujours se rappeler d'où on vient et où vous voulez aller. Ça va augmenter aussi votre capacité à rebondir lorsqu'il va y avoir un échec, lorsqu'il peut y avoir une blessure, que sais-je. Et je reviens à mon mantra, n'oubliez pas, dans tout ce qu'on fait, l'entraînement crée la réussite. Le pilier numéro 4, j'en parle assez souvent, mais je suis obligé de repartir dessus parce que c'est primordial. C'est d'avoir une nutrition équilibrée et optimisée. Ça, c'est manger équilibré, ça va vous amener les éléments essentiels au corps et à l'esprit. Comme on vient de parler de résilience, c'est lié. L'apport en nutriments essentiels, ça va vous permettre de maintenir votre masse musculaire, d'améliorer bien sûr votre récupération et aussi de stabiliser votre humeur et d'avoir une énergie stable tout au long de la journée. Moi, de mon expérience, lorsque j'ai commencé à ajuster mon alimentation, ça a été une étape fondamentale pour reprendre du poil de la bête quand j'étais une épave, quoi. Voilà, il faut dire le mot. J'étais une épave. C'est ce qui m'a permis l'alimentation est un des piliers qui m'a permis de revenir petit à petit au top. Ensuite, je me suis senti mieux au quotidien, ce qui m'a permis d'être mieux dans mes exos, mieux dans mes routines, de progresser et de réussir à performer. Voilà, à performer. J'ai commencé tard, mais voilà, je suis quand même la preuve qu'on peut y arriver. Donc, et aussi, chose importante, c'est de durer dans le temps. Voilà, c'est être et durer, bien sûr. Donc, je dirais que par rapport à la nutrition, l'idéal, c'est de planifier ses repas. Pas d'aliments transformés, ultra transformés, genre chips, biscuits, plats préparés. Tout ça, on oublie totalement. Ça, on règle de la carte. On privilégie, moi je pars toujours du principe, je privilégie ceux qui poussent, ceux qui courent, ceux qui volent et ceux qui nagent. Déjà, si vous arrêtez à ces 4 piliers-là, c'est pas mal. À chaque fois que vous achetez un truc, est-ce que ça court, est-ce que ça pousse, est-ce que ça vole, est-ce que ça nage? Bon, si c'est non, y a des chances que ce soit transformé. On est à un âge où on a besoin de plus en plus de protéines. Donc moi je privilégie, mais c'est personnel, je privilégie les protéines animales aux végétales. Je mange les deux, hein, mais je mange beaucoup plus de protéines animales. Vous allez me demander peut-être pourquoi parce que dans les protéines, je trouve que dans les protéines animales, il y a beaucoup plus d'acides aminés essentiels. Et les protéines animales, moi personnellement, je les absorbe mieux, je les digère mieux, et je trouve qu'il y a une biodisponibilité aussi qui est meilleure. Ça augmente aussi la satiété. Il faut beaucoup plus de protéines végétales pour arriver à les mêmes quantités que les protéines animales. Donc c'est aussi quelque chose
qui rentrent en compte. Forcément, toujours varier les plaisirs, comme je dis, avec des légumineuses, des fruits, des graines, des légumes. Les légumes, c'est vrai qu'on dit toujours les légumes de saison, mais peut-être on n'a pas le temps d'aller faire les courses au jour le jour, etc. Donc, moi, personnellement, les légumes, à partir du moment où ils ne sont pas cuisinés et qu'ils ne sont pas transformés, les légumes surgelés, c'est un bon compromis, quoi. Vous les avez tout le temps dans votre congélateur, clac, vous sortez. Il faut qu'ils soient bruts. Voilà, si c'est des brocolis, c'est des têtes de brocolis brutes. Pas de cuisiner, pas de... Voilà, et vous pouvez avec ça, c'est hyper simple, micro-ondes ou dans la poêle, clac, clac, en 5 minutes, c'est fait. Et vous pouvez même vous en faire des soupes. La deuxième chose, c'est hyper important. On est constitué à 70% d'eau. Donc, il est primordial de s'hydrater. Minimum de chez minimum, 1,5 litre à 2 litres par jour. Adapté selon l'activité que vous avez dans la journée et aussi par rapport à la saison. Moi, je sais que quand je grimpe en plein été, quand il commence à faire chaud, on a des beaux jours aussi en avril, etc. Il m'arrive de boire 4 litres d'eau par jour. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut que vous preniez l'habitude. 4 litres d'eau par jour, ça facilite l'élimination des toxines. Je ne dis pas qu'il faut boire 4 litres d'eau tous les jours, mais quand il fait très chaud, que vous avez une grosse activité, il faut boire. C'est primordial. Et puis, vous avez des applications aussi pour si vous oubliez de boire, vous avez aussi des applications qui vous le rappellent. Vous pouvez mettre des gourdes ou des petites bouteilles d'eau partout, dans votre sac à main, dans votre voiture, sur la table. À partir du moment où vous les voyez, vous allez les utiliser. Si vous ne les voyez pas, c'est au rebut, vous n'y penserez pas. Voilà, par rapport à l'hydratation, les petits conseils supplémentaires, comme je disais, c'est d'essayer de préparer, idéalement de préparer les repas le week-end à l'avance. Si c'est possible, vous allez gagner du temps. C'est sûr, vous allez y passer 3 heures le dimanche matin, mais vous allez gagner du temps dans la semaine et ça va éviter les tentations qui pourraient arriver, quoi. Essayez toujours d'avoir un équilibre dans les macronutriments, donc c'est-à-dire entre les protéines, les glucides complexes et les lipides sains. Et puis, ne pas oublier que là, si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous avez envie de taper dedans, de vous remettre en forme, de devenir plus fort, plus endurant, plus résilient. Donc, ne pas oublier que l'alimentation, c'est le carburant de votre corps. C'est comme si vous avez une Ferrari devant la porte et puis qu'il n'y a pas de carburant dans le réservoir, la Ferrari, elle est jolie, elle est devant et puis elle bouge pas, quoi. Bah, nous, c'est un peu pareil. Donc, l'alimentation, c'est le carburant de votre corps. Donc, si vous avez une alimentation de qualité, si vous avez une hydratation adéquate, si vous avez une bonne récupération, obligatoirement, si vous faites de l'exercice, vous allez optimiser vos capacités. Ça coule de source. Vous allez augmenter vos performances, même si vous n'avez pas d'objectif compétition, etc. Mais rien que vos performances personnelles, oui, et votre bien-être. Et votre bien-être, ça c'est primordial. Tout contribue, l'alimentation, l'hydratation, l'exercice, le psychique, tout contribue à un bien-être général à long terme. Et c'est ce qu'on recherche dans la longévité, c'est aussi d'avoir une meilleure santé à long terme. Donc voilà, en gros, nous avons vu les 3 piliers plus l'alimentation qui sont essentiels pour devenir plus fort, plus rapide et plus résilient. Le dernier point que je voulais aborder, parce que si je vous laisse comme ça sur votre faim, si je peux dire, c'est pas terrible. Je voulais vous planifier une semaine type
qui soit simple, basique, efficace, facile à mettre en œuvre et sans stress, quoi, pour qui veut mettre en pratique, voilà. Donc, moi, je ne suis pas nutritionniste, je me base sur mes expériences, mon ressenti et ce que j'ai pu, voilà, ce que j'ai pu expérimenter. Donc, tout est ajustable de ce que je vais vous dire. Les quantités, tout est ajustable et adaptable, hein. Les quantités, voilà, vous faites comme bon vous semble par rapport à vos standards et aussi par rapport à vos objectifs. Donc, je vais partir sur un programme training alimentation sur toute une semaine. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes à vos stylos. Donc, lundi, je dirais que c'est une séance de force sur un training qui va durer environ 30 minutes avec un échauffement toujours, moi je fais toujours le même. Celui que je vous disais tout à l'heure, de la tête aux pieds, hein, articulaire, musculaire, cardio, clac. C'est environ 10 minutes. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez attaquer. Donc, ensuite, les squats assistés ou non, 3 x 10. Ensuite, des pompes modifiées ou non, 3 x 12. Et après, des petits étirements légers, jambes, dos, bras. Quand je dis étirement léger, je ne suis pas sur de l'étirement statique où on voit qu'il y en a qui restent 45 secondes dans la même position. Non. Étirement léger, c'est je m'étire, 3-4 secondes, je relâche, mouvement. Voilà. Vous faites ça pour les jambes, pour le dos, pour les bras. Ce sera très très bien. En face de ça, le petit-déj du lundi. Flocons d'avoine avec des baies de goji, graines de chia, yaourt grec. Le déjeuner, salade de quinoa, poulet grillé, légumes variés, huile d'olive. Le dîner, vous pouvez faire du saumon au four, légumes, riz complet. Et puis, si vous avez un petit creux dans la journée, le snack, pommes, noix, voilà, quelque chose qui tient au corps. Le mardi, vitesse et résilience, environ 45 minutes. Échauffement de la tête aux pieds. On va partir sur un intervalle marche-course. Donc marche 2 minutes, course 1 minute. On essaye de faire ça 20 à 30 minutes. Ensuite, on va faire un petit peu d'explosivité avec montée de genoux, 3 x 30 secondes, talon-fesse, 3 x 30 secondes, jumping jack, 3 x 30 secondes. Déjà, c'est pas mal. Des petits étirements dynamiques, toujours légers et dynamiques, avec une respiration profonde. Face à ça, repas de la journée, petit-déj, smoothie où vous pouvez mettre épinards, bananes, œufs cuits ou protéines en poudre, il y en a des très très bien. Lait végétal. Le déjeuner, un wrap de dinde, légumes frais ou mousse. Le dîner, poulet au curry, légumes, quinoa, par exemple. Tout ça, c'est des exemples. Hein, mais c'est des trucs tout simples. Hein, c'est des trucs tout simples. Un petit creux dans la journée, vous pouvez faire yaourt grec, petit suisse avec des graines de chia ou noisettes pilées, amandes, voilà. On arrive au mercredi, repos actif. Donc repos actif, ça peut être de la marche légère, 20-30 minutes. Voilà, aller s'aérer dans le bois, respirer, prendre conscience de ce qui nous entoure. Ça peut être du yoga, ça peut être de la mobilité, bref, quelque chose où vous allez vous sentir bien. En face de ça, le petit-déj, omelette, pain complet. Le déjeuner, soupe de légumes maison ou surgelée, ce qui est très très bien, avec du pain aux céréales. Le dîner, sauté de tofu, légumes et nouilles de riz. Voilà. Pour exemple. Le jeudi, force et mobilité, environ 50 minutes. Échauffement, toujours de la tête aux pieds. Des fentes avant dynamiques, 3 x 12 sur chaque jambe. Des pompes modifiées ou pas, 3 x 15. Et puis de la mobilité, par exemple, fente avant avec rotation de buste de chaque côté. Ça, vous faites ça sur chaque jambe. Des petits étirements actifs, toujours. Et puis, pour terminer, des étirements légers avec 3 secondes, mouvement, 3 secondes, mouvement, jambes, dos, bras. Face à ça, le petit-déj, yaourt grec, petit suisse avec granola ou fruits frais. Le déjeuner, une petite salade de quinoa avec avocat, pois chiches, légumes grillés.
très très bien ça. Dîner, un petit filet de porc, légumes, vapeur, patates douces. Et puis, si vous avez un petit creux, poire, poignée d'amandes, de noix ou autre. On arrive au vendredi. Vendredi, endurance et résilience. Environ 50 minutes. Donc toujours échauffement. On pense toujours échauffement d'une dizaine de minutes de la tête aux pieds. Donc j'ai dit échauffement articulaire, musculaire, cardio. Ensuite, si vous avez un vélo d'appartement, vous pouvez faire 30 minutes ou un vélo elliptique, voilà. 30 minutes sur le vélo. Sinon, vous allez faire un petit peu de course légère ou, suivant le niveau, course modérée, une trentaine de minutes. Des étirements légers en entrant avec respiration profonde pour vous relaxer. Toujours la même chose, la relaxation. Face à ça, un petit déjeuner, smoothie protéiné, banane, beurre de cacahuète, lait végétal. Celui-là, il est top. Le déjeuner, sandwich poulet, légumes frais, salade verte. Le dîner du soir, ça peut être un chili au poulet, ça peut être le poulet, vous en avez déjà eu le midi, donc un chili con carne par exemple, haricots noirs, riz complet, et le petit creux dans la journée, une poignée de graines, amandes, noisettes, noix, etc. Le samedi, force et vitesse, environ 45 minutes, donc toujours la même chose. Échauffement de la tête aux pieds, squat assisté ou non, 3 x 12, pompe incliné ou pas, 3 x 15. Un petit intervalle running, course légère 2 minutes, course rapide 1 minute. Suivant votre niveau, vous adaptez. Et puis, toujours la même chose, étirement léger en fin de séance, jambes, dos, bras. Face à ça, le petit-déj, flocons d'avoine, fruits secs avec du miel. Le déjeuner, salade ou steak de thon, légumes variés, graines de tournesol. Le dîner, poulet au curry, quinoa. Et le snack de la journée, vous pouvez vous faire un petit smoothie au baies ou poignée de noix ou ce qui vous fait plaisir. Voilà. Le dimanche, c'est repos total pour permettre une récupération optimale. La nutrition, crêpes, petit-déj, crêpes, farine d'avoine, si vous avez la possibilité, avec des fruits frais. Le déjeuner, légumes grillés, tofu ou poulet. Le dîner du soir, poisson blanc, légumes vapeur, riz brun. Et puis le snack dans la journée, fruits ou graines. Voilà. Donc je voulais vous donner un plan d'action. Vous le mettez en pratique ou pas, mais c'est pour vous dire qu'il n'y a rien de compliqué et que tout est facile là. Tout est facile à cuisiner, tout est facile à mettre en œuvre. Il n'y a pas besoin de matériel pour les exos. C'est vraiment du concret, actionnable tout de suite, simple, basique. Pas de prise de tête et puis pas de calcul de calories parce que moi je suis loin de tout ça. Je répète, je ne suis pas nutritionniste, donc vous ajustez selon vos besoins, selon vos ressentis, selon la fatigue, selon votre niveau, selon votre énergie du jour. Donc, à force de faire ça, pas d'inquiétude si vous avez une prise de poids, parce que ça peut être une augmentation de votre masse musculaire, le muscle est plus lourd que la graisse. Allez-y progressivement, quand je dis 3 fois 15, 3 fois... Si vous ne sentez que c'est que plutôt 3 fois 5, adaptable, adaptez-vous. Voilà, adaptez-vous. Chaque petit pas compte. Et surtout, ne vous découragez pas. Pensez à l'objectif qui est de prolonger votre vitalité. Voilà, vous en faites toujours plus que celui qui ne fait rien. Donc, le but, c'est pas de courir 100 mètres en 10 secondes, c'est pas de faire un marathon en 2 heures. Non. Le but, c'est votre bien-être général à long terme. Il faut avoir ça en tête. D'où je viens et où je vais, quoi. Si je peux avoir une image, il faut que vous essayiez de voir ça comme une épargne. Une épargne santé. Tout ce que vous faites jour après jour avec la discipline, pas la motivation, avec la discipline que vous allez avoir toute l'année. Tout ce que vous faites, c'est comme une épargne.
vous augmentez votre capital de jour en jour. Pensez à ça. Et ça, c'est formidable. C'est formidable parce que au bout de quelques temps, ça vient pas du jour au lendemain, mais vous allez voir qu'au bout de 1 mois et demi, 2 mois de pratique, vous allez dire waouh, comment je suis bien là aujourd'hui là. Donc je répète, ça va faire la 3e fois, mais l'entraînement crée la réussite. Mettez-vous ça en tête. L'entraînement crée la réussite. Si vous avez besoin, pensez à mon exemple. J'étais une épave. Je prenais 1 gramme de coke par jour. Je buvais 5 à 6 litres de bière. Je buvais 1 litre de whisky. Je fumais 15 joints. Et tout le monde me voyait mort. Et je suis là. Et je suis vice-champion du monde de course à obstacles des plus de 50 ans. Rien n'est impossible à partir du moment où vous l'avez décidé. C'est vous qui gérez votre tête. Donc il n'y a personne il n'y a pas quelqu'un qui va arriver à un miracle, qui va dire tac, toi demain t'es comme ça. Ça, faut se retirer ça de la tête. Faut arrêter de procrastiner. Prenez-vous en main et vous êtes capable de faire des miracles. C'est vous, c'est la constance, c'est la régularité, ce sont la clé et l'adaptation à tout ce que je viens de vous dire, quoi. Donc, on arrive au terme de cette vidéo qui a été un peu plus longue que les autres, mais si elle vous a plu, qu'elle vous a amené de la valeur, partagez autour de vous, likez, commentez, je répondrai volontiers avec plaisir. Et puis, mettez-vous en action. Je vous assure, mettez-vous en action, votre corps va vous le rendre au centuple. Si vous lui faites faire une demi-heure d'activité tous les jours, il va vous le rendre dans 3, 4, 5 ans, vous allez vous dire, qu'est-ce que j'ai bien fait de commencer il y a 4, 5 ans, si j'avais su, j'aurais commencé avant. Faites-le, mettez-vous en action. La vie est mouvement, et le mouvement, c'est la vie. Ça, j'ai trop longtemps été une larve que je sais ce que ça veut dire, quoi. Élevez vos standards. Élevez vos standards. Soyez conquérants, soyez plus, toujours plus.